Alors Jade, on a ici trois travaux pour... En fait, il y a ici, D'accord, la tête de chien va sur le corps ici, ouais. oui. Et le troisième, D'accord, mais alors quel est le produit? c'est. Donc c'est pour de l'absinthe et le dessin aurait été invisible en lumière Voilà, c'est normale, ça. mais en lumière UV, c'est ça que tu veux dire? Il aurait été révélé ou... Non, lui. Mais alors, quand tu me dis qu'il va être révélé, ou j'ai mal compris, il va être C'est fluorescent. fluorescent, c'est-à-dire... C'est plus. D'accord, je viens de comprendre, mais ce que je soupçonnais, c'est que tu utilises le mauvais terme. Tu veux dire que le dessin, une fois qu'on éteint la lumière, il est visible. Ça, c'est ce qu'on appelle la phosphorescence, pas la fluorescence. La fluorescence, c'est autre chose. La fluorescence, c'est en lumière normale du Oui, jour, c'est ça. qui contient l'ultraviolet. Certaines couleurs absorbent l'ultraviolet et le renvoie en décalant sur les ondes, en transformant l'ultraviolet invisible en lumière visible, et ça a l'air plus lumineux du coup. Hein, c'est l'effet gilet jaune. Hein. Les gilets jaunes fluorescents en soirée, mais quand on est toujours quand même éclairé par la lumière du jour, mais en soirée, quand la luminosité baisse, ils sont très lumineux parce que la lumière ultraviolette invisible est transformée par la matière en lumière visible. Mais là, ce dont tu parles, c'est la phosphorescence. C'est ça. Ça, c'est-à-dire que c'est excité chimiquement et ça crée de la lumière, ça crée de la lumière en fait. Voilà. Donc oui, pourquoi pas. Et donc ce serait intégré ce dessin dans un dessin de fée et clochette pour l'absinthe. Et on ne le voit que... Donc quelque part, en lumière normale, on a un truc sympa. Et quand on est dans le noir, dans le très sombre, Le côté plus noir, voilà, de donc l'absinthe, quoi. il y a du storytelling là-dedans. Ouais. Et puis ça peut être sympa aussi, les gens vont peut-être, sachant ça, les gens vont peut-être offrir la bouteille en disant tiens, tu vas avoir une surprise à un certain moment, Voilà, c'est ça. il y a quelque chose de spécial avec cette bouteille. Et Pourquoi du pas? coup, ça me paraissait. Est-ce que. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah, il faudra ajouter certainement à un certain moment du texte pour faire le logo, en s'inspirant peut-être du dessin. Ça peut même être des polices de caractère dessinées, parce que oui, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller chercher des polices de caractère existantes, vous pouvez aussi dessiner directement une police de caractère. Ouais. Et en essayant de reprendre le style éventuellement des traits qu'on voit là, des formes qu'on voit là, ça peut influencer votre manière de faire les caractères, de les dessiner. Mais cette démarche est intéressante. Hein. Il y a à la fois du storytelling, donc cette dualité bien-mal, C'est ça. et en même temps, il y a un aspect commercial. Ça peut être un atout commercial. Tiens, c'est un packaging qui a quelque chose de spécial qu'on ne voit pas dès le départ. Et ceux qui sont initiés, parce qu'en plus l'alcool c'est beaucoup d'initiation, hein, ceux qui sont initiés peuvent offrir ça à quelqu'un. Bon, évidemment, au point de vue moral, tout ça, l'alcool, l'abus d'alcool nuit à la Surtout santé. l'absinthe. Mais. Surtout l'absinthe, parce qu'elle était frelatée. Du temps de Van Gogh, c'était frelaté, les gens devenaient fous parce que c'était... Voilà, mais maintenant c'est contrôlé. L'absinthe ne rend plus fou comme avant. Hein. On est d'accord. Bon, ici, on parlait du texte dessiné. J'ai juste tapé dans Google Vintage 19th Century Posters. Et on trouve évidemment à l'époque, au 19e siècle, plein d'affiches où la police est dessinée, évidemment. Et ça, c'est intéressant. Donc, quand je disais qu'un logo peut être une police dessinée, c'est ça que je veux dire. C'est que vous pouvez inventer la police. Les puristes vont dire que ça demande pas mal de connaissances en typographie, mais bon, on va pas quand même s'arrêter à ça. Il faut quand même avancer, il faut oser, quoi. Bon, vous connaissez bien sûr quelqu'un qui était très connu pour ces affiches-là. Quel est l'artiste qui vous vient à l'idée quand vous voyez ces artistes-là, ces affiches-là? Vous allez peut-être me dire autre chose que celui auquel je pense, et ça peut être intéressant, mais... Qui dessinait des affiches très connues? Si je vous dis Toulouse-Lautrec, ça vous dit quelque chose? Lautrec, ouais, mais Toulouse. Voilà. Les affiches de Toulouse-Lautrec.
comme celle-ci, par exemple, qui est une des plus connues. Vous savez quelle est la technique d'impression utilisée pour créer ces affiches au 19e siècle? La sérigraphie. Sérigraphie, bien essayé, mais non. C'est l'occasion de rappeler ce que veut dire sérigraphie. Moi j'avais fait, justement avec Raymond, j'avais fait. Alors, sérigraphie, j'entends impression textile, mais pas seulement, mais c'est vrai que c'est utilisé, c'est ce qui permet de faire des t-shirts à la pièce facilement. À la pièce, je veux dire, oui, quand on en a 50 à faire de t-shirts, par exemple, ça peut être une solution. Donc, c'est un châssis sur lequel il y a du tissu qui est tendu, avec un système d'insolation ultraviolet. Ça crée des trous à certains endroits par rapport à un dessin transparent qu'on a posé dessus. Et puis après, l'encre passe à travers les trous uniquement. Et on peut imprimer sur pas mal de supports, pas seulement du tissu. Mais sérigraphie, vous voyez ce que ça veut dire? Série. Ah, ça c'est intéressant. J'ai rencontré des sérigraphes qui ne savaient même pas ce que veut dire sérigraphie, en fait, ce qui est assez surprenant, mais pourquoi pas? Alors, série, ça vient du mot soie. La soie, parce que à l'origine, le tissu qui était sur le châssis, c'était de la soie. Et maintenant, c'est du synthétique, bien sûr, mais à l'origine, c'était de la soie. Comme ça, voilà, pour votre information personnelle, vous voyez. Voilà, sérigraphie, je suis dans Wikipédia là. Sérigraphie, la soie. Souvent les gens se trompent, ils pensent que ça veut dire série, c'est pour faire des choses en série, mais non. En fait, les affiches que j'ai montrées là précédemment, elles sont faites par la technique de la lithographie. Vous avez déjà entendu parler? Ça c'est pas en. La gravure, ouais. Alors, techniquement parlant, ce n'est pas de la gravure dans le sens où on ne grave pas dans la pierre. Donc ce qui se passe, c'est que c'est dessiné sur une pierre avec un crayon gras. Ensuite, on passe de l'eau sur le tout, mais là où il y a le crayon gras, l'eau ne s'est pas restée. Le film d'eau se met uniquement sur la pierre, mais pas là où il y a le crayon gras. Juste après avoir passé l'eau, on va avec un rouleau d'encre passer sur la pierre, et l'encre ne sait pas se mettre là où il y a l'eau, parce que vous savez, c'est basé sur la répulsion de l'eau et du gras. L'encre ne se met que là où il y a le crayon gras. Voilà, c'est ça le principe. Répulsion de l'eau et du gras. Donc, on dessine avec un crayon gras, on passe de l'eau sur tout, l'eau ne va pas sur le dessin, on passe ensuite tout de suite après avec de l'encre. L'encre ne va que sur le dessin, puis on met la feuille et on imprime. Donc, ça vous rappelle une autre technique certainement, si vous connaissez un peu les techniques d'impression. Ceci, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle l'offset. L'impression offset est basée exactement sur la même chose, sur la même répulsion gras et eau. Et donc, c'est ça qui est utilisé pour faire les affiches que j'ai montrées précédemment. Il y a juste quelque chose de bizarre, c'est qu'elles sont en couleur. Alors que la lithographie ne permet... Donc litho, ça vient de lithos, la pierre. La lithographie, voilà, c'est marqué ici, dans Wikipédia. Waouh. Bon, il y a un truc bizarre, c'est qu'en fait, on s'est imprimé qu'avec une seule encre. Là, comme ça. Oui, on met de l'encre noire, ou alors je pourrais imprimer en rouge, je mets de l'encre en rouge ou du bleu, mais c'est jamais qu'une seule couleur. Donc comment est-ce qu'on fait pour obtenir plusieurs couleurs sur une affiche? Plusieurs passages. Plusieurs passages, et donc plusieurs pierres. Plusieurs pierres, exactement. La lithographie en couleur, c'est déjà assez avancé en fait. Hein. Comme Ça n'existe plus.
Et ces techniques-là existent encore, mais d'un point de vue artistique, hein, c'est vraiment... Avant, c'était industriel pour faire des affiches, mais maintenant, c'est limité. Ce sont des artistes qui font ça, mais ça existe toujours, oui, tout à fait. À Namur, vous avez quelqu'un qui fait encore ça. Clarence Delmont, qui a un atelier de gravure avec différentes techniques de gravure, dont la lithographie. Moi-même, dans les années 80, j'ai appris à faire ça dans des études artistiques, avec plein d'autres techniques, un peu de lithographie, qui était monochrome. Hein. On n'a pas fait de la lithographie en plusieurs passages, plusieurs pierres. Une école à Bruxelles dans laquelle j'ai travaillé, le 75, il y a des ateliers où ils font toujours ça, bien sûr. Enfin, donc c'est très artistique maintenant. Et ça, c'est intéressant parce que si vous aimez ça, vous pouvez vous inscrire à des stages pour apprendre à faire de la gravure par différentes techniques, dont la lithographie. Et après, vous pouvez organiser des stages où des gens vont apprendre à faire ça. Ça a pas mal de succès, hein. C'est des stages de gravure parce que voilà, les gens vont là et ils rencontrent d'autres personnes, c'est sympa, c'est créatif, ça a un côté aussi, ça permet de faire de l'introspection pendant qu'on prépare son travail de gravure, entre guillemets gravure, enfin son travail d'impression, comme ça. On est en introspection, donc il y a un côté méditatif, il y a un côté aussi, ça peut être de l'art-thérapie, vous voyez, de la guérison par l'art. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, qu'on peut guérir de certaines souffrances ou traumatismes en faisant de l'art. Donc, je vous le dis, si vous voulez, si ça vous intéresse, non seulement vous allez trouver des endroits où on apprend ces techniques traditionnelles, encore maintenant en 2020, mais en plus, vous allez pouvoir organiser des stages pour d'autres personnes, une fois que vous avez maîtrisé. Voilà, vous avez ici une petite définition de l'art-thérapie par Google. Une démarche d'accompagnement psychologique d'une personne ou d'un groupe en difficulté centrée sur l'expression de soi, de ses pensées, de ses émotions et de ses conflits dans un processus de création d'images. Bon, j'ai divergé, je suis parti de l'idée de pouvoir dessiner sa propre typographie vers ce qui se faisait au 19e siècle et différentes techniques, mais ça peut être bien. Alors, donc, le personnage ici, si je reviens sur ton projet avec la tête de chien, c'est pourquoi en fait? Je vois donc, tu dis un packaging assez haut, une boîte, la boîte du parfum, c'est ça? Ouais, la boîte du parfum. Où il y a sur la partie la plus principale le corps et la partie du dessus qui vient s'emboîter, c'est la tête du chien. Mais j'imagine qu'on te l'a déjà dit que tu pourrais sur chaque face faire une tête différente. Oui, alors peut-être. Bon, il faudra faire différents tests au niveau du packaging, mais pourquoi pas, c'est une idée. Il pourrait même y avoir différents corps sur les différentes facettes, mais pas nécessairement, parce que ça peut être lourd. Et c'est pas nécessairement un packaging de forme carrée, ça peut être à 3 faces aussi. Voire même à 5 ou 6, on peut imaginer des choses. Et là aussi, au niveau du storytelling, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses à faire passer. Oui, ah oui, une baseline en rapport avec l'odeur du chien, c'est ça. C'est un peu humoristique. Voilà. Bien, ceci dit, les chiens ne sont pas mauvais de nos jours. Il y en a beaucoup qui vont en salon de toilettage. Hein. Mais bon. Allez, parfum. J'ai un ami qui est un peu en conflit avec son épouse. Il lui a acheté une bouteille de parfum. Et le parfum, ça s'appelle Silence. Ah ouais, il y a tout qui se passe bien. C'est très drôle.